Bonjour mes belles flammes jus. Moi de retour. Je commence cette vidéo. Nous sommes le 1er avril, il est 12h12. Et ça fait quelques jours que je reçois les messages de faire cette vidéo. Aussi en rapport souvent aux messages que je reçois, soit par mail, soit via Instagram. Donc je vais intituler cette vidéo Mon runner n'avance pas. Puisque c'est très souvent ce que vous venez me dire en privé. Donc voilà ce que vous allez me dire. Ben, rien ne se passe, il me fuit toujours, il ne travaille pas sur lui, il est toujours avec sa tierce. Euh, il m'a oublié pour mon anniversaire. Est-ce que moi, je devrais lui envoyer un message pour le sien, pour lui montrer que moi, je pense toujours à lui? Est-ce qu'il est toujours connecté sur les réseaux? Voilà, donc tout ce genre de questions que tu vas te poser puisque tu es toujours tourné vers ton runner. Et donc, forcément, ben, tu vas émettre des jugements en pensant qu'il n'avance pas. Déjà, la première question que je voudrais te poser ou que tu te poses, c'est euh, est-ce que nous sommes dans un parcours où nous devons arriver dans un amour inconditionnel? Donc, aujourd'hui, moi, la définition que j'en ai, et qui est assez courte et qui se résume uniquement à ça, ça va être je t'aime. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que je suis même plus capable d'avoir des mots terrestres pour décrire la façon dont je l'aime. Donc, je t'aime et tu es libre, complètement libre de vivre ta vie et de vivre tes expériences. Tu en es là où tu en es et c'est OK. Le truc, c'est que ça, donc de dire je t'aime mais tu es libre, il faut pas simplement le dire. Il faut pas s'auto-persuader. Parce que si tu t'auto-persuades de ça, c'est parce que tu veux auto-persuader l'univers qui nous observe, ou le bon Dieu, appelle ça comme tu veux. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo, je vais beaucoup vous remettre des vidéos que j'ai fait précédemment et qui ont été très peu vues. Parce que dès que j'intitule une vidéo avec les peurs du runner, comment faire revenir le runner, etc., ou la peur du chaser, etc., elles vont être beaucoup vues. Et des vidéos qui sont hyper importantes pour ton avancement, elles sont beaucoup moins vues. Donc là, je vais vous remettre pas mal de vidéos sur le sujet. Donc, j'ai intitulé une de mes vidéos Quelle est l'histoire que tu te racontes? Parce que bien souvent, en fait, on va vouloir se raconter tout un tas de choses pour s'auto-persuader, pour auto-persuader les autres, ou ben, pour essayer de dire à l'univers, oui, oui, mais c'est bon, en fait, je l'aime, il est libre. Sauf que autant l'univers que notre jumeau ou notre jumelle, c'est par les vibrations que l'on émet. Donc, c'est pas simplement le dire, c'est le penser fortement, avec une forte croyance, le dire, mais aussi le vibrer. Donc, de dire je t'aime, tu es libre. Donc forcément, il faut que tous tes actes derrière soient en corrélation avec le fait de dire vraiment tu es libre. Parce que tu ne peux pas penser à il me fuit toujours, il bosse pas sur lui, il est toujours avec sa tierce, il m'a pas envoyé de message pour mon anniversaire. C'est que bah, tu es encore focus sur lui, donc il n'est pas libre, puisque bah, tu penses qu'il n'avance pas et qu'il ne fait rien de son côté dans le parcours pour avancer. On le sait. Aujourd'hui, on le sait par rapport à toutes les vidéos qu'il y a. C'est à l'âme éveillée en premier de faire le taf. Pourquoi? Parce que le runner, en se retirant de notre vie, il se sacrifie en tombant dans le déni, mais de toute façon, c'est son rôle, c'est comme ça. En tombant dans un déni où il s'auto-persuade parce qu'il ne veut pas voir la vérité en face, pour nous permettre à nous d'évoluer pendant ce laps de temps pour atteindre cette lumière, pour atteindre cette complétude, pour atteindre cette béatitude où il n'y a plus de dualité dans ta tête, où c'est le ciel bleu chaque jour. Et à ce moment-là, il pourra commencer à faire son travail sur lui. Donc, si
tu vois qu'il n'avance pas, si tu constates qu'il n'avance pas, eh bien là, je vais te renvoyer aussi à ma vidéo sur l'effet miroir. Tu es tourné vers ton autre est tourné vers les autres. Donc, il va falloir que de plus en plus, que tu t'observes toi et non plus lui. Il va falloir que tu mettes le focus sur toi et non plus lui pour pouvoir avancer. Parce que si tu portes le jugement que ton runner ou ta runneuse n'avance pas, c'est que toi-même, tu n'avances pas de ton côté. Donc en fait, tout simplement, c'est ton miroir parfait. Donc c'est ce qui est très compliqué, ce qui est très déroutant dans cette histoire, ce qui est très perturbant, c'est que l'autre est notre miroir. C'est comme si réellement tu te mettais face à ton miroir et que tu t'observes toi. Donc tout ce que tu vas émettre comme jugement, comme constat vis-à-vis de l'autre, tu es en train tout simplement de parler de toi. Là, ce que je vais vous dire, de toute façon, tout ce que je vous dis, dans tous les cas, c'est parce que je suis passée par là et que j'ai eu ces comportements et que je me suis observée. Le fait d'avoir une formation de coaching à la pleine conscience, forcément, m'a donné beaucoup de matière pour pouvoir être dans une grande observation. Malgré ça, moi aussi, dans mon avancement, je me suis fait beaucoup aider par les autres parce qu'on est tous là pour s'aider les uns les autres. Donc, je remercie aussi les personnes qui ont été là pour me faire avancer dans mon cheminement. Ce que je voudrais que tu te rends compte, c'est les dysfonctionnements que l'on a et qui ne peuvent pas être dans un amour inconditionnel. Inconditionnel ne doit pas avoir de conditionnement. Donc, il y a énormément de comportements que l'on a depuis notre enfance. C'est comme ça, c'est parce que on a grandi avec une famille, avec des parents où on observait ça, donc on a les mêmes comportements. Ce sont des schémas qui sont ancrés en nous et ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'humilité à notre rencontre, envers nous, pour pouvoir être dans le non-jugement aussi que d'observer ça, parce que si tu te juges toi-même, ça va être compliqué d'avancer. Donc simplement, je vous le dis souvent, de prendre de la hauteur, être juste dans l'observation de quels sont mes comportements. Donc, j'ai fait une petite liste des comportements égotiques que l'on a et qu'il faut réellement se débarrasser parce que ces comportements-là ne sont pas de l'amour inconditionnel. Donc, si tu te demandes, par exemple, je vais vous donner des exemples que j'ai beaucoup en coaching ou des personnes qui viennent me voir comme ça par message. Où on me demande si tu dois envoyer un message pour son anniversaire. Par exemple, c'est un exemple. Donc moi, je te demande, c'est est-ce que tu envoies des messages aux anniversaires de tous tes ex? Déjà, non, ils font plus partie de ta vie. Donc pourquoi tu leur enverrais un message? Si tu veux envoyer... Alors, si c'est réellement quelque chose qui vient du cœur, point, basta. C'est juste, ça te fait plaisir d'envoyer le message joyeux anniversaire. Là, c'est OK. Quoique, moi, je dirais qu'en avançant, personnellement, je n'envoie pas de message à mon jumeau pour son anniversaire parce qu'il ne fait pas partie de ma vie aujourd'hui. Mais on va dire que si ça vient vraiment du cœur, c'est OK. Par contre, si c'est pas ça, et c'est que forcément derrière, il y a tout un tas de mauvaises raisons qui font que tu vas envoyer ce message, ça s'appelle de la manipulation. Si tu le fais, par exemple, pour ne pas qu'il t'oublie, eh bien, c'est que tu as encore des peurs. Donc, c'est OK, en fait. C'est OK de reconnaître qu'on a des peurs. Et il faut simplement aller les regarder et aller les dépasser. Si tu penses qu'il ne faut rien ou qu'il est toujours avec sa tierce, ça s'appelle du jugement. Si tu souhaites encore donner justement pour pas qu'il t'oublie et pour uniquement récolter les miettes, puisque tant qu'on est dans une dépendance affective et qu'on court derrière, eh bien, tout ce que tu vas récolter de toute façon, c'est des miettes. Ça s'appelle du sacrifice. Donc, tous ces dysfonctionnements-là, il faut que tu sois en capacité de te détacher de ça, d'évoluer et que ça ne fasse plus partie du tout de ta réalité. Mais il faut que tu vibres ça.
Il ne faut pas simplement s'auto-persuader en se racontant une histoire. Il faut réellement le vibrer. Et dans tous les cas, à partir du moment où on le vibre, on ne se pose même plus la question. Tout simplement. Il n'y a aucun jugement derrière ça. Je suis passée par là. J'ai été manipulatrice. J'ai été dans le sacrifice. J'ai été dans le jugement. J'ai été dans la comparaison. J'avais énormément de peur liée à mon jugement. Mais en avançant, il va falloir que tu comprennes en fait que l'amour que tu lui portes, que tu veux lui démontrer, parce que bien sûr qu'on aime notre autre d'une manière démesurée, comme on n'a jamais aimé personne sur cette planète Terre, et comme on n'aimera plus jamais personne sur cette planète Terre. Sauf qu'il faut arriver à se donner cet amour à nous en priorité. Pourquoi? Je te ramène encore une fois à la vidéo sur l'effet miroir. Ton autre, c'est ton miroir parfait. C'est-à-dire que c'est toi, ce que tu vois en lui, c'est tout toi, ce que tu n'es, ce que tu n'es pas. Donc, il faut arriver, au lieu d'être tourné vers lui, vers l'extérieur, il faut que tu arrives à retourner le miroir vers toi pour t'observer et pour t'envoyer à toi-même cet amour. Pourquoi? Parce que quand tu t'envoies cet amour, l'autre vit à l'intérieur de toi. Donc, dans tous les cas, si tu t'envoies de l'amour et de plus en plus d'amour et de plus en plus d'amour, tu vas automatiquement lui envoyer de plus en plus d'amour. Et donc, en avançant dans ce parcours, en fait, on comprend que toute âme est complètement libre, y compris toi, surtout toi, toutes les âmes. De toute façon, c'est pas surtout toi, toutes les âmes, nous sommes libres, complètement libres. Et ben, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je comptais pas du tout vous lire ça, mais dernièrement, j'ai reçu un très beau message d'un d'entre vous qui me fait toujours des très beaux retours de façon très personnelle sur Messenger. Et, et je voudrais vous lire un texte qu'il m'a écrit, enfin qu'il m'a écrit, qu'il a certainement déjà dû écrire pour lui-même, hein, mais il m'a donné l'autorisation de vous le lire. Et j'aime beaucoup sa perception des choses, donc je vais vous le lire. Liberté. Quand on regarde ce mot, on peut le diviser en trois parties, en trois catégories pour être plus exact. Libre, R, T. Libre, la notion de l'espace. Être libre, c'est ne pas être enfermé et donc nous ne sommes pas cantonnés. Nous allons où nous voulons dans un milieu infini. R, un des éléments de la vie. Il donne à la fois l'oxygène, mais c'est également lui qui nous porte. Car dans la notion de l'air, il y a le vent. Le vent nous pousse, le vent nous emmène, il nous propulse, on circule, on est dans le mouvement. T, c'est l'individu, le soi, l'être, celui qui décide pour lui, de par ses décisions, celui qui va créer sa vie. C'est celui qui se trouve à la fin, mais c'est surtout sur qui tout repose, parce que c'est sur lui que s'impacte cette finalité. Liberté, un simple mot qui signifie une phrase si simple mais si importante. Tu es libre comme l'air. La notion de liberté veut également dire que nous n'appartenons à personne. Que l'on soit la moitié ou le double de quelqu'un, nous restons une personne à part entière, de par nos choix. Il peut y avoir un retour sur les autres, mais avant tout, cela reste une volonté personnelle. La liberté n'est pas incompatible avec le sens de la responsabilité. Il n'y a pas de véritable obligation. C'est nous qui décidons ce qui, pour nous, est une obligation ou ce qui ne l'est pas. Ça nous permet de nous responsabiliser. Là encore, on se donne la liberté de choisir où sont nos priorités. Là encore, nous sommes les seuls décisionnaires. Et là, les actes engendrant des conséquences suite à nos décisions prennent une importance capitale. Et ceci donne un tout autre sens au mot liberté. Nous sommes notre seul juge. Nous nous dictons nous-mêmes nos lois et nos règles. Nous sommes libres de nos actes. Nous ne faisons pas le choix du libre arbitre. Nous sommes le libre arbitre. De par cette action de liberté, nous pouvons faire différents choix de vie
qu'ils soient plus égoïstes ou beaucoup plus altruistes, nous n'en restons pas moins les seuls décisionnaires. Ce mot liberté, au final, a un paradoxe non négligeable, son poids, son prix. Lorsque nous nous en servons à mauvais escient, cette liberté peut finir par devenir notre propre prison. Lorsque nous sommes poussés par des décisions extrêmes, cela peut devenir un fardeau. La conscientisation de ce mot est véritablement nécessaire pour pouvoir avancer sereinement dans la vie. Cela peut entraîner des remous et des regrets. Certaines fautes ou certaines erreurs peuvent être réparées, mais pas toutes. En conclusion, la liberté de notre vie doit être animée sur ce seul fondement, l'amour. Je te remercie, Jonathan, pour ce beau partage que tu me fais. De toute façon, tu es tout le temps en train de venir me faire des très, très, très beaux commentaires en privé. Donc, je t'en remercie. Je ne l'avais pas relu, ce texte. Et bah, tu vois, ça m'est venu comme ça d'un coup en tournant la vidéo. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui pour moi, aujourd'hui, l'amour inconditionnel, c'est je t'aime, mais tu es libre. Voilà. Donc, encore une fois, mais beaux ou belles, puisque c'est surtout des femmes chasers, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué que de s'observer, que de se dire que l'autre, en fait, reflète chez nous tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne sommes pas. Donc, arrête de tourner ton regard vers ton runner en te disant qu'il n'avance pas, parce que tout simplement, en pensant ça, c'est ce que tu penses de toi. Donc, retourne-toi vers toi, avance réellement dans ta guérison et tu verras que la magie de la vie va opérer obligatoirement si tu es dans ce processus de flamme jumelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée selon l'heure que vous me regardez. Et puis, à très vite dans une future vidéo. Bye.